La 20e édition du festival Unyanga a démarré avec éclat, offrant aux habitants de Kilobé-Lobé une mosaïque des spectacles vivants qui ont captivé et enchanté. Des marionnettes animées aux acrobaties aériennes, en passant par des chorégraphies sur pédales et des jongleries habiles, les artistes d'Unyanga ont célébré cet événement important avec brio. Les festivals qui se déroulent du 5 au 8 juin dans divers centres culturels de Lubumbashi a débuté par ces spectacles itinérants qui ont sillonné les rues pour se conclure par une représentation théâtrale en salle. Voici aujourd'hui dans cet espace culturel Unyanga, ça va faire 20 ans de l'existence de ces festivals. Nous allons dire que ce sont les 20 ans, pas seulement de bonheur, mais les 20 ans de douleur, les 20 ans de difficultés. Avant de parler avec passion, elle a évoqué la motivation comme moteur principal de son engagement, voyant dans ces festivals une manière d'encadrer la jeunesse du Haut-Katanga. Nous sommes là à former les jeunes, à créer ou avoir un espace d'expression, de divertissement de la jeunesse à travers l'art. Et pour cette année, nous commençons aujourd'hui. Cécile Mpemba Manengou a invité les publics à un spectacle. Le vendredi, nous serons à l'école française, le matin, et le soir, nous serons au centre Boumi. Et le 4e jour, nous serons à l'Institut français à de l'Étoile. Plusieurs troupes vont défiler. Le dernier acte de ces festivals est prévu pour la clôture le 8 juin à l'Institut français de Lubumbashi, promettant de conclure cette édition sur une note aussi mémorable qu'elle a commencé. Je voudrais que vous puissiez vous applaudir et applaudir pour la 20e édition du festival Unyanga. Le spectacle Adama Bianda. Adama lui ainsi a évité la mort à laquelle il était destiné. Si bientôt faire des pièges, il s'est distraire en regardant des ombres de nuit, des plaines. Devant un public majoritairement jeune, le professeur émérite Huit Moulongo a honoré l'événement de sa présence, saluant les efforts de l'initiatrice du projet. Je l'ai connue plus jeune qu'aujourd'hui, dans la salle de l'Institut français, qui ne s'appelait pas encore Institut français.
après la halle de l'espoir. Très jeune, toujours autour du souci d'encadrement des enfants. C'est là où il m'avait frappé. Moi-même, je n'avais pas encore les cheveux blancs, mais je trouvais une jeune dame engagée dans l'encadrement des enfants. Et tout le temps que je passais ici, elle a survécu, elle est là. Elle a été parmi les premières personnes. Je ne connais pas les autres résultats, je préfère dire parmi, mais sinon je dis que c'est la seule personne que j'ai connue qui a préféré se décentrer. Se décentrer, quitter le centre, ouvrir l'espace du spectacle en pleine banlieue. Elle a eu ce courage de déplacer, de décentrer, même décentraliser cette activité en ouvrant un espace populaire. Vous voyez, nous sommes pratiquement en plein milieu populaire. On ouvre l'espace destiné à ces enfants et surtout les encadrés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous entendez les enfants d'ici, de ce milieu, vous les entendez sur les podiums en train de parler, j'ai envie de les avoir à l'université. En plus, non scolarisés. Mais ils vous parlent tellement bien, plus que les enfants qui sont enfermés dans des écoles historiques là-bas, qui jouent sur des podiums bien harmonisés. Donc chaque fois qu'elle prend soin de dire, prof, on a encore tel spectacle, tel niveau, tel moment, si mon programme ne m'emprisonne pas trop, je vis. Les contes, les théâtres et parler, la danse ont rythmé cette première journée, apportant joie et plaisir aux spectateurs. Maudit soyez, vous qui m'avez abandonné le désordre. Et loin de tout, à vous la valeur, à vous la sécheresse, à vous de la maison des santé. Puis vos enfants périssent, vous ne prenez pas ça aux enfants. Adama, c'est toi? Oh, Dieu merci, j'ai trouvé Adama. Adama, viens, rentre au village, viens. Lâche-moi, vous êtes tous des meurtriers. Vous m'avez abandonné dans cette brousse. Adama, nous savions qu'un t'avait fait du mal, mais il faut savoir pardonner. Viens, rentre au village. Lâche-moi, je n'ai pas de parents. Où vais-je habiter? Tu dois habiter chez moi. Viens, rentre au village, viens. On peut les applaudir. La pièce intitulée Les invités du prince. Et si vous voulez qu'il commence, je vous demande de les applaudir. Un jour particulier, tout le monde est invité par le prince. C'est son anniversaire. Hippo, Touko, Babo et Léo sont eux aussi invités. Au lieu de trouver une solution, toi tu ricanes. Alors, Si moi je pense à pas de question, Babo. Personne ne pense à notre ami Touko. Mais il faut tuer presque oui. Et il faut tuer presque aussi droit que lui. Depuis une de tes culottes qu'on a invité à la fête. Je vais te taper moi. Alors, que faire? Bon, une idée. Touko, et si on allait voir ma mère? Elle sait toujours quoi faire. Je suis sûr qu'elle ne manquera pas de trouver une solution pour toi. On y va. Les trois amis s'en vont trouver la mère de Léo, son Babo qui s'est retranché du groupe. Pressé de se rendre à la fête, la mère de Léo réussit à confectionner une très belle culotte pour le malheureux Touko. Cécile Mpemba, dans son rôle de promotrice, a ainsi créé un espace où l'art et la culture se rencontrent pour former un vecteur d'inspiration et d'éducation pour la jeunesse.